Salut mec, c'est Mani pour la blague de la Hobbyboose Zobitech iJoujou modèle. La blague vient de là. Il n'y a absolument rien écrit dans la notice à ce sujet-là. Ceci n'est pas le trim des gaz. C'est bien écrit trim, par contre, sur la notice, mais ce n'est pas le trim. Moi, j'avais reçu cet engin avec le trim au milieu, c'est-à-dire ici, là. Tout comme le trim de direction. Et la blague vient de là. On a testé le mode, vous avez vu, lent ou rapide, mais ça, c'est une bride des gaz. Et je pense que Hobbytech, quand ils ont importé, ils ont mal traduit. Vous n'avez pas compris ça chez le constructeur, après qu'ils n'aient pas testé eux-mêmes. C'est ridicule aussi. Regarde. Regarde bien ce qui se passe quand je tourne mon trim. Voilà. Regarde. Donc là on est à fond, on a toujours ce souci de claquage de marche arrière à vide. Donc à quoi sert ce bouton si c'est ici sur le trim? Donc je sais pas, tu vas pas me dire qu'ils essayent pas leur modèle, qu'ils ne se sont pas rendus compte sur la notice qu'il y a un bug. Alors effectivement là ça va mieux. Et l'autre chose qui va mieux, j'ai mis de l'huile dans les suspects. Alors attention, j'ai mis de la 150 CST. C'est pas étanche, ça va fuir un peu avec le temps. Mais regarde, du coup, on est déjà plus en mode, tu vois, regarde, je vais te le faire sur la table, que tu t'en rendes compte. Regarde bien, la pauvre différence juste avec de l'huile dans les amortos, tu vois. Hobbytech, Funtech, hein, c'est ce qu'on aimerait de votre part pour 150 €. Ne même pas avoir mis d'amorto hydraulique là-dessus, c'est dingue. Les pneus, c'est une catastrophe. Donc on aurait aimé 4 mousses et un peu d'huile dans les amortos étanches, tout simplement. Et on aurait été déjà bien plus content que ça. Et perso, le coup de la petite batterie 1007 coincée là, c'est pareil, c'est une erreur. Cerveau de ce côté, varié au-dessus, et de quoi mettre une batterie assez standard là-dedans, ça aurait été bien plus sympa. Après, ça va aller avec un petit brushless pas trop violent. Donc maintenant qu'on est à fond, regarde, on a bien, tu vois, si je freine à fond, on a du frein. C'est toujours ridicule, hein. Ça c'est typique des charbons. Et t'as vu, si tu freines un petit peu, regarde, il part en marche arrière. Tu peux pas freiner un peu? Quand ça accroche, ça va, t'as vu? Mais dès que tu es sur un sol fixe, ça, c'est pas terrible. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne avec cette patate en plus. Alors, c'est pas non plus une bête à wheeling, hein. Il faut pas exagérer non plus. Regarde là, regarde, je vais partir pleine balle. Tu vois, le wheeling, faut le chercher. Il faut être sur un sol accrocheur, sur du goudron, ou faut aller en arrière pour mettre gaz en avant. Mais ça, c'est mauvais pour le moteur. Ça, c'est le meilleur moyen de cramer les charbons. Tu vois, ça reste pas une foudre de guerre. Après, là, c'est déjà mieux, hein. Ça, c'est des performances acceptables. Mais si je vous ai fait la vidéo au départ avec cette vitesse bloquée, c'était pour vous montrer ça. Et attendre, comme toujours, ceux qui savent mieux. Et il n'y en a que 2-3 qui étaient au courant pour ce coup des gaz. Il n'y a absolument rien, je le répète, dans la notice. Donc, tu vois, il faut se mettre à la place, justement, véhicule pour débutants. Le gamin reçoit ça, il a son trim. Pourquoi il irait toucher son trim, le gosse, ici? Tu vois? Et il se retrouve avec un véhicule, tu vois, qui avance pas. Là, ça marche. Après, on n'est pas à 50, hein. Faut pas raconter de bêtises non plus. Là, on a un petit 35-40 au compteur, mais c'est toujours pas du 50. Il y en a plusieurs qui ont mis le GPS, qui ont testé. Ils ont évidemment 35-37 au compteur. Bizarrement, il n'y en a qu'un ou deux qui ont fait du 50. Et tu vois cette différence, regarde. Juste un tout petit peu d'huile. Dans ces pauvres amortos, on est déjà beaucoup mieux. Après, tu vois, on ne gagne pas tant que ça, hein. On a peut-être gagné 5-7 km/h sur la VMAX. On a gagné de la patate à l'axel, mais ça s'arrête là. Et encore, tu as gagné de la patate à l'axel là où ça glisse, hein. Tu vois? Parce que dans l'herbe, regarde, et tu as vu ça, regarde, tu as vu le coup de la marche arrière? Regarde. Hein, ça va, bon. Ça part un petit peu.
Alors, ce que j'ai envie de faire, hein, je vais le faire juste pour pouvoir comparer. On va prendre une chinoiserie de taille équivalente. J'ai repéré un petit engin pour 100 € brushless. Après, là je dis pas, hein, ils ont fait un effort sur la transmission, les cales de train. Il fait froid, on s'est cassé un paquet de fois la figure, tu vois, ça tient. Ça, c'est ce qui m'a fait acheter cette caisse. Et tu vois, regarde, si tu freines à fond, ça va. Et tu l'as vu, dès que tu freines qu'un tout petit peu et que ça glisse ou que le véhicule est en l'air, regarde, ah, ça c'est marrant. Donc là, il faudra quand même régler un petit peu le problème, hein, Witech, s'il vous plaît. Regarde, j'y vais à fond, je freine à fond, on ralentit. On est d'accord, on bloque pas complètement. Par contre, regarde ce qui se passe, je touche à peine la gâchette. Regarde, je vais à peine toucher la gâchette, regarde ce qui se passe. Non, bon, évidemment, avec la branche, il y a de la triche. Je te le refais. Allez, je descends à fond et je freine à fond. Tu vois? Ok. On te fait la même en touchant à peine la gâchette. Regarde. On bloque les roues nettes, on repart en arrière. Donc là, il y a un problème. Parce que ça va taper la transmission et le moteur, c'est sûr. Donc il faudra bien expliquer au Ptio que quand il freine absolument à fond. Et qu'il ne fasse pas juste un tout petit freinage. T'as vu? Ça c'est mortel. Hein. J'assure, du coup, tu as un charbon qui freine bien. C'est une première quand même. Waouh, on arrive à le renverser en roulant tellement il va vite. Donc en gros là, on a gagné 20% de patates. Là maintenant, il devrait pouvoir gicler les cailloux. Ouais. T'as vu? Ça c'est mauvais ça. À fond, on s'arrête. Et quand on met un petit coup de frein, on claque la marche arrière. Et là, waouh, c'est trop fulgurant comme il marche beaucoup mieux. Tu vois, il a claqué la marche arrière direct, le bordel. Parce que, tu vois, regarde, moi je suis habitué à freiner doucement. Hein. Ah, mais même à fond, tiens. Ah, alors ça c'est... Attends. Ah non, ah non. Ouais. Regarde, là je freine à fond. Ah, là ça a marché, tu vois. Je freine à fond. Là ça marche. Ouais, c'est si tu vois, oh là, là, les coups qu'elle prend la transmission. Mais regarde. Je suis désolé, mais ça c'est pas 50 à l'heure. C'est pas à moi que tu vas te la raconter. Tu vois, regarde. Wouhou. C'est vrai, la dernière fois on a compté jusqu'à 10. Ce coup-ci on compte que jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais regarde, hein, tu vois, le petit coup d'huile dans les suspects, franchement, fais-le. Même si ça fuit un petit peu, honnêtement, ça vaut le coup. La voiture se comporte bien mieux. Ouais, encore, hein. On commence à en perdre de plus en plus. Ça va encore. Ça commence à rebondir à l'arrière. Ah, c'est dommage, hein. Si ça tient qu'un run, c'est foutu, c'est même pas la peine d'essayer. Au moins on aura testé. Il faudra essayer sinon le coup, ce qui existait dans le temps, amorto à friction, c'est-à-dire qu'il y a une durite sur la tige d'amorto et c'est le fait que la durite freine la tige à l'entrée et la sortie que ça fait un pseudo amorto.
Ouais, super, on lève un petit peu le nez, ouais. Alors moi j'appelle pas un engin qui part en wheeling, un engin qui part en wheeling seulement quand les conditions sont optimales. Alors, en wheeling c'est vraiment où que tu sois, regardez le Arma Granit, tu mets tes gaz comme tu voulais, tu arrivais à partir sur 2 roues. On va demander, ah non Papito, pas tester la version charbon. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a testé le Granit méga à charbon? Je veux savoir aussi les mecs, est-ce que vous savez combien coûte la batterie là? Ah! Combien coûte la batterie de rechange pour ce petit engin si un gamin veut 2 batteries par exemple? Ça serait intéressant à savoir. Là, ça commence à rebondir, hein. Tu entends les suspects, tu entends le clac 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 clac. Ah, t'as vu ça, et ça claque la marche arrière direct. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois, c'est vrai que avant on passait à peine la bosse. Maintenant on arrive à franchir le petit rebord. On va se la refaire. Surtout tu touches pas le frein quand tu es sur un sol glissant. Alors on va partir, on va faire le même test que la dernière fois. Donc là on avait juste franchi la butte. On arrive à 1 mètre plus haut. Ouh! Tu vois, ça gèle quand même, fait 0. Il encaisse. Ça faut lui laisser. Hein, parce que le Carson, le Carson n'a pas encaissé. S'il vous plaît, faites-nous un V2 avec un morceau hydraulique. Et un freinage adéquat. Wouhou! Je n'étais pas sûr d'être sur la rampe en fait. Moi j'ai bien aimé, il y a quand même beaucoup d'abos qui m'ont fait des suggestions sympathiques. C'est de le faire tracter par le X-Max ou autre chose, avec une ficelle. On m'a proposé de le laisser au milieu de la route et de le couper en deux avec le X-Max. J'ai proposé le growler. Et pour le tracter par contre à 130, j'ai proposé la FG piste. Tiens, moi, il faut vraiment, c'est dur hein, quand tu as l'habitude de mettre juste un petit doigt, un millimètre sur les freins, de ne pas le faire. Parce que moi d'habitude je prends mon petit virage, tu vois, je touche 1 millimètre et je tourne, et là en fait si je fais ça, ça me bloque net la transmission. Là. Ouais, t'es obligé de freiner à fond si tu veux freiner. C'est surtout, en fait c'est surtout en l'air. Vous avez vu quand l'assiette du véhicule part très droit, j'ai tendance à mettre juste un petit millimètre, un demi-millimètre sur les gaz pour le remettre à plat. Et là t'as vu le coup que ça lui met. Bon, après ils ont pas pensé saut, hein, c'est sûr. Voilà, ça devient viable, mais 100 balles. Je suis bien content. Quand même, m'imagine maintenant si j'avais fait cet essai avec ce trim à fond, j'avais pas surveillé, j'avais pas regardé, et j'aurais fait mon essai, j'aurais dit ok. Et ensuite, comment auraient fait tous les gens qui ont le problème que ça n'avance pas, si aucun ne l'aurait vu ou personne ne l'aurait subi. Bon, avec lui, ce qu'on va pas faire, c'est sûr, on va pas sauter. Hein, on va pas descendre. On va le descendre. On le fait? Ouais. Allez. On va essayer une chance d'honneur. Allez. T'es prêt? Yes, il a survécu.
Le petit iBoxing a fait la même chose hein, pour 49,90 €. L'arrière qui commence à refaire origine. Hein. C'est surtout ça en fait. Le premier run, ce qui était terrible, c'était pas le fait que ça soit bridé par le trim, c'était plus vraiment la suspension et les pneumatiques. Hein. Suspension pneumatique, en fait il n'y a pas de pneus. C'est des roulettes en plastique. Ah oui, c'est ça que je voulais faire avant. Attends. Faire des petits travers. Non, pas là. T'as vu? J'ai freiné, c'était sur le saut glissant, il est reparti. Direct en marche arrière, le machin. Bon, ça va. Oh, ça aurait pu être beau. Après, évidemment, avec des pneus qui ont des vrais pneus, on aurait un meilleur grip. Donc, se renversera plus vite sur les côtés. Parce que là, c'est parce qu'il glisse. Hein, il y a tenue de route 0. Encore là, dans l'herbe, ça va. Après, c'est prévu pour, c'est un tout-terrain. Donc, c'est sa place. Il faut laisser un avantage aux pneus durs comme des cailloux, comme ça. Même si ça glisse sur un là, tu vois. C'est qu'il y a une usure ridicule. Ouais, on a fait du 2 roues. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'arrive pas à le garder sur 2 roues en fait. Ah, vous savez ce qu'on n'a pas essayé? C'est le moment ou jamais. Yes. Autonomie pour l'instant ça va. Parce que j'y vais quand même à fond sans arrêt. Hein. Prends cher le petit. Pour que vous ayez un peu une idée, 50 km/h c'est ce que j'avais fait. Allez voir la vidéo confinée du Kyosho MP7 Evo. Le RTR là qu'on avait, il traçait un petit peu plus que 50. Le Kyosho Fox aussi était à 50. Comme ça vous voyez ce que ça représente à peu près à 50. Il n'y a pas besoin d'aller à 50 après, je leur reproche juste sur la boîte d'avoir collé 50 alors qu'il ne marche pas à 50. S'ils avaient écrit 35-40 ça aurait suffi. De toute façon, c'est assez contradictoire. Pour vendre le véhicule, de dire que c'est un super engin de bâche et rapide, et ensuite de dire au client, ouais, non, vous allez trop fort avec, c'est normal que ça casse, c'est pas fait pour rouler. Alors, maintenant, on va voir un morteau. Tu vois, on a perdu la moitié de l'huile. Tu vois, là, il n'y a plus rien. Tu vois, on a encore un petit peu. Derrière, c'est parti. Tu vois, on a retrouvé le on a retrouvé le mode sauterelle. Autonomie, là c'est sûr que quand ça marche bien c'est autre chose. Alors on en est à, bougez pas, j'essaie de retrouver la vidéo. Ah quand même, si les gars, on a fait 19 minutes, on va enlever le blabla. Donc on a réussi à boucler tranquillement le quart d'heure. On a facilement fait 17 minutes là, je vais pas parler 3 minutes avant de démarrer, donc 17-18 minutes pied dedans. Ce qui fait qu'un gamin dans un parc, s'il n'est pas tout le temps pied dedans, ça va y aller. C'est déjà mieux. C'est mieux, mais ça, c'est de la merde. Et ça, c'est de la merde. Il y a encore un petit peu de taf.